tous, bonjour Jean-Louis, bonjour Laurent, bonjour Michel. Bonjour Laurent. Eh bien c'est parti pour cette première manche. Qu'est-ce que nous avons là? Stimulation de la nitrate réductase, augmentation de la production d'oxine par la microflore, dur ça, stimulation de la dégradation de la matière organique et formation des mycorhizes. Affichage du compte à trouver, améliorer la nutrition des plantes. C'est à vous messieurs. Jean-Louis, le compte est bon. Je produis de l'oxine au niveau de la microflore, j'avance de 3 cases et je chante en danois pour stimuler la nitrate réductase. Je tire une carte chance et je saute à pieds joints pour accélérer la dégradation de la matière organique. Je récite l'alphabet en latin, je forme des mycorhizes et j'améliore la nutrition des plantes. Non mais sérieusement, quand on me présente un activateur de sol, j'ai vraiment l'impression d'entendre ça. Il faut savoir qu'il n'y a aucune définition scientifique des activateurs de sol. Stop, stop! Eh non, on va pas s'arrêter là. Je vais quand même vous présenter une classification. D'un côté, nous avons les produits qui renforcent la plante contre les stress biotiques, c'est-à-dire les ravageurs ou les maladies. Ils ciblent la plante et on les appelle stimulateurs de défense des plantes. D'un autre côté, vous avez les produits qui renforcent la plante contre les stress abiotiques, c'est-à-dire le gel, la sécheresse ou qui favorisent la nutrition de la plante. Ils ciblent soit la plante, et dans ce cas-là ce sont des phytostimulants, mais ils peuvent aussi cibler le sol, et dans ce cas-là ce sont les activateurs de sol. Bon allez, prenons ma documentation sur les activateurs de sol. Oh. Alors, voyons ça. Ouais. Et franchement, quand je lis une fiche sur les activateurs de sol, j'ai l'impression de lire un peu un pot de yaourt. Genre, enrichi en bifidus actif pour augmenter le transit. On n'y comprend pas grand-chose, mais sur le papier, ça a l'air cool. Regardez-moi ça. Augmente la biomasse microbienne, stimule l'activité microbienne. Ah, encore mieux, réorganise les populations microbiennes. Bon alors les gars, là, je sais pas ce que c'est ce foutoir. Il va falloir me réorganiser tout ça, là. Déjà en craie. Pourquoi vouloir à tout prix augmenter la biomasse microbienne? On a 2 à 3 fois plus de biomasse microbienne que dans la moyenne des sols au niveau national. Oui mais là, attends, ils vont te mettre la bonne bactérie qui va réorganiser. Non mais quelle bonne bactérie? Il faut déjà connaître les bactéries que l'on a dans notre sol avant de savoir lesquelles apporter. Et pour cela, il faut des biomasses moléculaires, pas des biomasses microbiennes. Et puis sérieusement, quand tu apportes quelques bactéries à un sol qui en contient plusieurs millions, on sait très bien ce qui va se passer. Bon alors les gars, je vous présente le petit nouveau. Là, comment il s'appelle celui-là? Ouais, Azotobacter. Allez, viens là mon petit. Eh, vous lui présentez le meilleur accueil. Hein. Non mais au fait, c'est quoi la différence entre une biomasse microbienne et une biomasse moléculaire? La biomasse microbienne donne la quantité de bactéries présentes à l'hectare, alors que la biomasse moléculaire donne la diversité des bactéries et des champignons présentes dans la biomasse microbienne. Et les biomasses moléculaires, honnêtement, personne n'en a. Non mais regarde ça, c'est vachement intéressant. Augmentez la fertilité de vos sols en développant rapidement la production d'humus. Non, mais attends, de quelle fiche tu me parles là? Hein? De celle-là? Oh, laisse-moi rigoler. Revenons sur les sols de craie. 50% des sols que l'on a analysés en craie présentent plus de 3% de matière organique stable. En d'autres termes, d'humus. Et cet humus, je peux te dire qu'en craie, il est bien protégé. Lors de notre précédente vidéo, on avait dit que les sols perdaient en moyenne 1,5 tonnes d'humus par an. Ce chiffre, il tombe à 600 kg en craie. Alors, ton produit pour générer de l'humus est loupé. Et en plus, mon petit monsieur, tout le monde n'est pas en sol de craie. Hein. Et bien sûr, les terres sensibles, comme les limons battants, t'as qu'à mettre un compost de fumier et ça te coûtera largement moins cher. Non mais ok pour ça, mais regarde celle-là. Produit qui stimule l'activité de vos bactéries du sol. Là, il ne te rajoute pas des bactéries, il stimule l'activité de celles déjà présentes. La première mesure pour stimuler une biomasse microbienne est de lui donner de la nourriture en quantité et en qualité. En d'autres termes, il faut s'assurer d'avoir des quantités acceptables de matière organique stable et de matière organique labile et que les C sur N de ces matières organiques soient correctes. En gros, ils doivent être situés autour de 9 pour la matière organique stable et entre 10 et 15 pour la matière organique labile. Et donc, en résumé, rejoignez le réseau d'analyse biologique des sols. On se donne dans ce réseau les moyens de comprendre comment fonctionnent les sols de notre département et de savoir si les produits qu'on nous propose sont adaptés pour l'améliorer.